Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler des risques par rapport au fond des ETF. Je pense que c'est un sujet qui est vachement intéressant, qui est très peu abordé sur YouTube. Fais voir que sur YouTube, on va parler souvent de la performance en moyenne du MSCI World ou du S&P 500 ou du CAC 40 ou peu importe. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du risque des ETF, comment les reconnaître, comment reconnaître les frais et cetera. Donc les risques, tout ce qui est est-ce que c'est un ETF synthétique? Est-ce que c'est un ETF, complet ou physique? Voilà, ça, vous pouvez le savoir directement avec les codes INSEE. Donc on va voir ça ensemble. Vous allez voir, en fait, c'est très simple. Voilà, faut voir les détails. Si toi, tu recherches des ETF pour pouvoir investir, directement en bourse, que ce soit dans des PEA ou dans des comptes titres, et bah, le mieux, c'est de regarder directement les DIC. Voilà, vous allez voir que dans les DIC, généralement, vous allez trouver toutes les informations possibles. Vous allez voir qu'en fait, c'est là où vous allez trouver votre endroit, vraiment votre endroit où vous allez voir qu'il y a des frais, d'accord? Des frais même cachés que vous pouvez voir directement, que ça soit des fonds privés, que ça soit des fonds, d'ETF et cetera. Vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, donc là, on va aller sur Google, d'accord? Et on va chercher, par exemple, un ETF, voilà, un ETF très connu qui s'appelle le MSCI World, d'accord? Qui est un des très connus et qui est le plus investi aujourd'hui en France et même ailleurs. Vous allez voir, il y a plusieurs produits différents, d'accord? Vous avez les produits dayshare, d'accord? Directement sur Bourso, banque, d'accord? Voilà, d'ailleurs, c'est ma banque, d'ailleurs. Alors attends, parce que pourquoi il me ah, voilà. Ouais, mais c'est pas celui-là que je veux moi. Mais c'est le swap que je veux. Voilà, c'est celui-là. Donc là, en fait, sur Boursorama, pardon, on pouvait le voir, d'accord? Sur Boursorama, et cetera. Mais sauf que sur Boursorama, je pense qu'on peut pas voir si c'est un ETF synthétique ou un ETF, merde, un oulou, j'ai perdu le mot. Ah, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Si c'est un ETF, bah, physique, voilà. J'étais en train de chercher le mot. Je pense qu'on peut pas le voir directement sur Boursorama. Par contre, vraiment, au lieu de le voir directement sur Boursorama, même si vous avez le DIC, d'accord, vaut mieux aller voir directement sur le site iShares directement. Voilà, sachez-le. Si c'est un ETF iShares, vous allez sur le site directement, d'accord? Vous avez juste, en fait, à mettre le numéro d'INSEE qui est juste là, d'ailleurs. Attends, est-ce qu'il est là? Ouais, le numéro d'INSEE, il est juste là, d'accord? Vous avez juste à me taper ça sur Google et vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir, bah, tous ces fameux, ETF, voilà, tous ces fameux ETF qui voilà et puis vous allez avoir, vraiment, toutes les informations, disponibles et c'est mieux de l'avoir sur Edshare parce que vous allez voir, en fait, vous allez avoir certains pays, certains fonds, certains, actions qui est aussi, directement investis en grande partie de l'ETF. Vous allez le voir juste après. Donc là, vous allez voir ici sur Edshare, là, juste ici, vous allez voir, vous avez distribution, d'accord? Bon là, c'est pas le fameux ETF, qu'on recherche. Moi, c'est le fameux ETF swap. Donc, si vous l'avez trouvé chez Boursobank, par exemple, bah, en fait, vous pouvez le rechercher directement ici, d'accord? Et là, vous allez voir, en fait, vous avez le fameux BlackRock.com. Vous allez voir qu'en fait, il y a, 2 ETF différents. Donc là, vous avez le capitalisant, d'accord? Et vous avez le Euro Hedge capitalisant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo, mais pour faire au plus simple, en fait, le hedge, capitalisant, en fait, ça va vous servir de vous protéger contre les changes de devises. Voilà, ça va vous permettre de garder quand même la valeur de la devise. Si par exemple, ça voilà, votre ETF a augmenté, mais que vous avez pas qu'elle a pas augmenté sur une autre devise. Par exemple, ça a été le cas, par exemple, si le dollar avait perdu énormément de valeur, elle avait perdu énormément, énormément de valeur et bah, si vous prenez en fait un capitalisant, classique, vous allez remarquer qu'en fait votre ETF va augmenter. Alors que si vous prenez un hedge, d'accord? Si vous prenez un hedge comme ceci, vous allez voir qu'en fait, quand USD va énormément baisser, vous allez le remarquer et ben, en fait votre ETF va pas tellement augmenter ça. Parce que vous en fait, vous serez protégé contre, le taux de change. Voilà, contre le change en fait, en quelque sorte.
vous allez voir qu'en fait, c'est assez intéressant. Donc là, en fait, vous avez vraiment, 2 produits. Mais bon, le mieux, c'est de prendre un capitalisant. Vous allez voir, vous avez toutes les infos, les performances, vous allez voir. Là, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est, combien on risque. Ouais, vous allez voir, on a les frais ici, mais je pense que c'est mieux qu'on a le DIC directement. Parce que c'est là où on a vraiment toutes les informations, c'est vraiment le DIC. C'est là où on a vraiment tout. Bah, tiens, il est juste là, le DIC, et vous allez voir qu'en fait, c'est très intéressant. Vous avez le niveau de risque, voilà, vous allez voir qu'en fait, vous avez la performance, vous avez tout dessus. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le DIC, version risque, en fait. Parce que là, on a le niveau de risque. Ah voilà, c'est celui-là. Vous allez voir qu'en fait, c'est des informations clés. Vous allez voir que dedans, en fait, vous avez l'objectif de l'ETF, vous avez le produit en question, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir qu'en fait, ici, je pense qu'on peut voir si c'est un ETD synthétique. On va le voir juste là. Alors déjà, c'est un ETF capitalisant. D'ailleurs, c'est marqué ACC à côté de l'ETF. Puis généralement, vous allez le voir, juste ici. Sinon, si c'est un capitalisant, généralement, c'est marqué sur le site. Vous allez voir? Donc c'est un risque 4 comme c'est un investissement ETF action en bourse. Donc comme ça, vous avez, vraiment vous savez, de quoi vous y attendez. Donc dans ce fameux fonds, d'accord, comme il a été créé depuis, je pense de toute façon, on va voir la date de création. Je sais plus où elle est marquée, la date de création. Mmh. Je sais plus où j'ai vu ça. Bon bref. Vous allez voir qu'en fait, il y a des scénarios dans ce fameux ETF. Alors, il y en a différemment dans certains ETF. Vous allez voir que dans certains ETF, dans celle de Amundi, par exemple, il y a moins 88 par exemple, sur le sur les scénarios, tension, par exemple. Vous allez voir. Alors que sur le iShares, vous allez voir juste ici, bah, en fait, regardez, je vais vous zoomer, voilà, et ben, en fait, ici, vous allez voir, il y a du 33. Voilà, moins 33. Et en fait, ça a lié en fait que l'ETF a été créé après, ce scénario de tension, par rapport à Amundi. Celle de Amundi, PEA Monde, vous allez voir qu'en fait, ce fameux fonds, en fait, il a eu, par exemple, cette crise, par exemple, du Covid. Parce que là, comme vous pouvez voir, là, cette crise défavorable, ils ont pris cette scène entre décembre 2021 et 2022. Voilà, au moins vous avez une idée. Et là, en fait, vous avez plusieurs scénarios avec cet ETF. Voilà, c'est comme ça, vous savez à peu près le risque, généralement, de cet ETF. Après, il faut quand même savoir que c'est marqué dessus. Il y a quand même un risque en capital. D'ailleurs, c'est marqué même marqué: «L'indicateur de risque se suppose de conserver le produit pendant 5 ans». Alors pourquoi pendant 5 ans? Vous allez me dire pourquoi c'est assez bizarre, mais en fait, pendant 5 ans, vous avez vu, regardez, vous avez -3 en 1 an, mais par contre, vous avez quand même en période défavorable, vous avez quand même 1. Voilà. C'est pour vous dire à tel point, en fait, les ETF ont été créés uniquement pour pouvoir investir sur le long terme, pour pouvoir le détenir au moins un minimum 5 ans. Si le produit vous dit que c'est minimum 5 ans, c'est vous devez le détenir minimum 5 ans. Et voilà, et même il le précise, attention au taux de change, si la somme est versée, tatati tatata. Donc ça vraiment, vous avez toutes ces infos-là. Je sais qu'il y en a qui sont pas au courant, mais franchement, c'est très bien de le savoir, sachez-le, et c'est hyper, hyper important de le savoir. Et là, on va parler, des frais, voilà, qui est vachement intéressant. Vous allez voir qu'en fait, sur le site directement, voilà, il y a marqué TER, d'accord? Vous avez 0,20. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Sauf que ici, d'accord, les coûts totaux, et ben, là, on est sur le double pratiquement. On est sur le double, on est sur du plus double même, je dirais. Vous allez voir qu'en fait, dans cet ETF, les frais de gestion, voilà, pendant 1 an et même pendant 6 ans, en fait, vous avez 0,6. Donc c'est même le triple de ce qui est marqué sur le site directement. Et c'est même marqué 0,52, d'accord, par année, d'accord, de frais. Pour ça, il faut faire super attention parce que dans ces feuilles-là, généralement, c'est peut-être pas mis à jour ou même en bourse, en fait, c'est pas tellement mis à jour. Donc vraiment, regardez bien ce DIC parce que vous pouvez vous faire avoir, littéralement. Voilà, et en plus, c'est même marqué que ce fonds est éligible au PEA. Pourquoi? Parce que vous êtes éligible à investir de manière 75 des actifs directement, des actions en société de siège social, de l'État, Europe, enfin bref, voilà, c'est éligible au PEA. Donc généralement, quand c'est marqué swap, généralement, c'est du synthétique. Après vous allez me dire: «Comment on peut savoir si c'est du synthétique?» Vous allez voir, en fait, c'est même marqué ici. Alors, ah voilà.
Structure de produit, vous allez voir ici, d'accord? Ici, juste ici, bah, vous allez voir qu'en fait, c'est marqué synthétique. Méthodologique, d'accord? Comment c'est, investi directement? Bah, en fait, vous allez voir qu'en fait, c'est marqué swap. Généralement, quand c'est swap, c'est généralement synthétique et pas physique, voilà. Et généralement, juste ici, vous allez voir, en fait, vous avez le régime fiscal PEA, vous allez voir si c'est éligible, voilà. Généralement, c'est marqué. Après, quand vous allez ici, généralement, vous avez les entreprises qui est le plus investi. Ah non, c'est même pas ça d'ailleurs. Non, c'est même pas ça, je dois me gourer. Non, c'est pas ici. Non, non, c'est pas ici, c'est pas ici. Alors, où on peut voir les entreprises qui est le principalement investi. Alors, attendez, normalement, c'est marqué, je sais plus où que c'est marqué. Ah, secteur. Là, il suit un indice, mais bon, c'est pas ouf. Moi, j'aimerais bien voir les secteurs, en fait, ce qui est investi. Donc là, c'est pas marqué directement, donc je trouve ça dommage. Par contre, sur Boursobank, alors c'est pas marqué pareil sur, Boursobank ou même sur BlackRock, c'est assez étrange quand même. Je vais voir. Ah voilà, ici, ouais, c'est intéressant. Donc là, en fait, ici, quand vous allez dans Boursobank, alors là, Boursobank, c'est ça que j'aime bien, c'est que on vous met quand même certains détails que vous avez pas, donc c'est bien de regarder un petit peu chez un petit peu partout, pas trop non plus. J'essaie d'en avoir 3 directement le site principal et Boursobank et il y a aussi un autre, sans, CPRD ou je sais plus trop quoi là, je sais plus ce que c'est comme, c'est un fonds, comme Amundi puis HR. Donc vous allez voir ici, en fait, vous avez, plusieurs pays, donc vous avez, 71 des États-Unis, ce qui est assez logique. Royaume-Uni, Suisse, France, Pays-Bas, enfin bref. Vous avez vraiment, ce qui est, marqué dans un ETF. Donc vous allez voir qu'en fait, c'est assez concluant. Comment on va voir, la performance et risque? Alors c'est bien avec Boursorama parce que, moi, c'est ça que je trouve ça génial. C'est parce que là, ils vous montrent un peu, voilà, quand ça a été créé, performance risque, voilà, il y a 14 et cetera. Mais voilà, c'est pas pareil du tout. On le voit bien, hein, on le voit bien que c'est pas pareil du tout. C'est éligible au PEA, voilà, donc c'est assez quand même assez varié. Voilà, c'est assez là, il met 0,25 alors que sur le site, c'est pas le cas. Alors que, par exemple, quand vous regardez ici, vous allez voir qu'en fait, c'est 0, c'est le même document. Ça a complètement rien à voir. Donc c'est pour vous dire à tel point, il faut quand même regarder le DIC, les documents, plusieurs sites, parce que ça, c'est vraiment important de regarder directement parce que vraiment vous pouvez vous faire avoir au niveau frais et ça c'est vraiment nul à chier, je dirais, si je puis dire. Et en plus regardez, ce qui est drôle, c'est juste ici, regardez, il y a quand même Bourso Market. Donc je pense qu'en fait, c'est vraiment du marketing, littéralement cet ETF. Voilà. Après, voilà, il faut pas non plus, mélanger le noir ou le blanc, d'accord? Essayez de voir, ce qui vous convient le mieux au niveau risque, ce qui vous convient le mieux aussi au niveau des frais. Donc, ça, c'est à vous de voir. Personnellement, je trouve que cette ETF ne vaut pas le coup, et en plus, elle ne demande pas tous les frais. Voilà. Donc là, vous pouvez, décortiquer un petit peu, les frais cachés. Ça, c'est vraiment génial. Je trouve ça génial, en fait, de regarder directement sur Google. Moi, je trouve ça génial. Donc si vous pouvez regarder directement, et bah, écoutez, faites-le, parce que ça, c'est hyper important. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu des risques, au niveau des 2 ETF et cetera. Comment on peut déterminer un risque? Alors, vous pouvez déterminer un risque en fonction des scénarios qui est marqué dans l'ETF ou soit vous pouvez déterminer le risque en fonction du capital aussi. Par exemple, il y a toujours un risque de capital. Généralement, en fait, au niveau des scores, généralement quand c'est 4, c'est un risque en capital direct. Vous pouvez avoir un risque en capital. Voilà, ça c'est quelque chose auquel vous devez savoir. C'est un risque en capital, mais vous avez plusieurs scénarios. Voilà, vous avez plusieurs scénarios, qui va avec et cetera. Donc là, par exemple, sur le PEA Monde qui est juste là, par exemple, alors attendez, parce que là, tu vois, je vous montre ce que vous allez pas voir. Voilà, en fait, là, dans ce PEA mais pourquoi tu me montres ça? Je m'en fous de me connecter à Boursorama, j'en ai rien à branler. Voilà. Excusez-moi, du gros mot, du terme. Alors, là, vous avez vu, là, vous avez, 0,2 et cetera de chez Amundi. Voilà, bon, ça, c'est sûr que c'est un ETF synthétique, hein, c'est un Eligiopéa. Donc là, c'est pareil. Là, c'est exactement les mêmes trucs, c'est les mêmes documents. Et là, tiens, attendez, là, c'est intéressant. Vous allez voir qu'en fait, là, le risque est pas pareil. Regardez, c'est assez drôle, hein? C'est drôle. Et ben, en fait, ce scénario, il a été pris de 2015 à 2020. C'est drôle, hein?
C'est drôle dit comme ça, mais vous voyez cet ETF, il vous montre un peu le risque maximal en 1 an et après si vous le détenez en 5 ans par exemple, attendez, je vous montre ici. Si vous le détenez en 5 ans juste ici là, et ben, en fait, vous allez, votre ETF, en fait, n'a pas été gagnant, il avait fait moins de 17. Donc en fait, c'est pour ça que, généralement, les ETF sont une période de détention recommandée de 5 ans. Et en plus, c'est bien parce qu'il vous met, le scénario, l'investissement, par exemple 10 000 € investis, qu'est-ce que vous risquez? Bah, vous avez une perte, par exemple de tatati tatata, OK, et cetera. Donc là, par exemple, c'est drôle parce que si vous investissez genre ah ouais, putain carrément, genre en 2015, vous investissez, genre à cette période-là, faites moins 85 quand même, vous avez 1 000 € qui vous reste. Ça, c'est ouf quand même. C'est des choses qui en fait, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. En fait, ça dépend si vous mettez d'un coup, mais généralement, ce risque-là ne peut pas, être présent. Voilà, ça peut pas être à 85 à part si on perd au capital, mais bon, ça, c'est l'économie, complètement, effondrée. Ouais, j'ai du mal à le dire, qui est complètement cassée, enfin bref. Si vous investissez en DCA, votre risque en fait votre prix d'entrée est lissé. Donc en fait, vous allez pas avoir ce genre de problème de moins 85. Normalement, si votre prix est lissé et ben, en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça fait moins 60 en réalité, par exemple. Ça, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est pas un chiffre exact. Voilà, c'est pas un chiffre exact, mais au moins ça vous détermine que investir en DCA, c'est quand même assez important. Voilà. Après, vous avez votre scénario de favorable, intermédiaire, voilà. Vous avez tout ça pendant ces détentions. Là, par exemple, pendant 5 ans, il a fait, 15 voilà. Il fait 15 à chaque fois par année. Ça, c'est assez intéressant, voilà. Donc en fait, il a fait le double littéralement en 5 ans. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Il faut quand même vous dire que c'est des scénarios, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, qui ne peuvent pas arriver, voilà. Il peut arriver des choses favorables en tension et cetera. Il peut arriver énormément de choses. Voilà. Donc là, vraiment, là, il vous le dit, d'accord, vous allez voir, nous avons passé dans la classe 4-7 est une classe de risque moyenne. Autrement dit, la perte potentielle liée au futur résultat du produit situé à un niveau moyen et sur la situation venait à détériorer sur les marchés, il est possible de capacité à payer en soit affectée. Risque potentiel, supplémentaire. Parce que là, c'est bien parce que du coup, il vous montre en fait tous les risques. Et ça, c'est dommage parce que vous investissez sur quelque chose alors que vous savez même pas ce que vous risquez. C'est ça qui est ouf. Le risque supplémentaire que vous avez, à part la performance, le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Donc ça, c'est bien parce que vous allez voir qu'en fait, c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà. Donc ce produit ne prévoyant pas une protection, vous pourrez perdre tout ou partie de votre investissement, outre le risque inclus de l'indicateur de risque. D'autres risques peuvent influer sur la performance du fonds. Veuillez répertorier le prospectus Amundi peu amende. Voilà. Donc en fait, c'est pour vous dire, renseignez-vous un peu plus. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, vous investissez en crypto, dans les spots, dans l'or et dans tout je sais pas quoi. Vous investissez n'importe comment alors que vous savez même pas ce que vous risquez. Et en plus, vous savez même pas diversifier. Donc c'est bien d'avoir un MSCI World, mais c'est bien aussi de diversifier un peu plus. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de voir des indicateurs, vous n'êtes pas obligé de voir certaines économies, et cetera. Non, juste diversifier géographiquement, sectoriellement, que ça soit les matières premières, que ça soit un peu de crypto, et cetera. Voilà. Sachez une chose, voilà, soyez prêts à perdre, ce que vous pouvez perdre, voilà et là, vous le voyez directement sur le document, voilà. C'est ça qui est intéressant, voilà. Il faut voir le DIC et ça, c'est le truc principal. Je dirais que c'est le minimum. Avant d'investir, vous devez voir ça au moins, un minimum. Parce qu'il y a des gens, ils achètent sans regarder le DIC. C'est génial. Voilà, c'est génial et donc là, on a vraiment les choses affichées chez Boursorama et même chez Amundi. On va voir chez Amundi, vous allez voir, c'est assez intéressant. Là, vous allez voir qu'en fait, on a 0,20. Donc ce qui est affiché depuis 2015. Alors attends, cet ETF a été créé depuis normalement, on va le voir. Alors, il est où? Ah! Je le trouve pas. L'ETF, pardon. Ah, date de création 04-03. Bah oui, mais c'est bien. Ah oui, d'accord. En fait, il suit un indice. OK. Donc ça, c'est un ETF qui a été créé, mais en fait, il suit un indice, qui a été alors attendez, tiens, je vais regarder un petit coup l'indice qu'il est en train de suivre.
Donc en fait, l'indice qui suit en réalité alors attends, non, c'est pas ça que je voulais en plus, je vais trop vite. Cours de l'indice en direct, tiens ça c'est intéressant. Ouais mais sur investis.com, bonjour, hein, je suis pas très fan. Ah MSCI.com, ça c'est bien ça. Ça vous voyez, ça c'est intéressant, si vous voulez voir un peu, l'indice du MSCI World, c'est assez intéressant d'aller voir. Voilà, ça c'est intéressant, c'est des trucs que vous pouvez aller voir directement et au moins c'est bien parce que vous voyez un petit peu ce que vous investissez en technologie, ce que vous investissez dans les pays et cetera. Vous voyez, regardez, il y a tous les détails dessus. Donc ça, c'est vraiment l'indice. C'est l'indice boursier. Voilà, c'est ça qui est il y a même l'emerging markets, ça c'est beau. Enfin bref, il suit un indice qui a été, créé depuis au moins, ouais, je pense depuis 2015. Parce que là, si vous avez la voilà, vous avez quand même des bons scénarios depuis 2015. De préférence, choisissez un scénario qui est plus long, d'accord? Au moins minimum 10 ans. Voilà, sachez-le, minimum 10 ans, c'est même mieux. Voilà, au moins vous savez un petit peu ce que vous risquez et cetera. Bon là, il y a pas les crises subprimes, mais au moins il y a la crise covid, c'est déjà ça. On est déjà, quand même sur un bon détail. Voilà, on a déjà la crise covid, donc là vous avez vu, bon, vous avez pas d'autres frais d'entrée ni de sortie, vous avez pas de coûts de transaction, voilà, vous avez pas de commission liée à la performance, voilà. Vous avez juste 0,20 % par année, point barre. C'est tout, voilà. Au moins vous savez de quoi vous investissez, voilà, en regardant ce DIC. Voilà, ça c'est important. Par contre, on va regarder un petit coup sur Amundi directement sur le site, voir s'il est éligible au PEA, voir si c'est vraiment ce qui est marqué aussi sur le site. Vous allez voir, là, voilà, Amundi ETF, donc moi je suis particulier, hop, voilà. Donc là, il a bien marqué, 0,20 % d'accord, capitalisant, OK. Donc là, l'objectif, de l'investissement et cetera, voilà. Ils mettent bien un risque en capital et cetera. Donc voilà, ça, c'est des choses que vous devez savoir et là, ce qui est bien directement sur le site, vous allez voir ce qu'il investit principalement, du Nvidia, du Apple, du Microsoft, bon, ça m'étonne pas, hein, c'est du MSCI World, donc moi, ça m'aurait pas étonné. Ils disent l'indice, OK, ça, c'est bien ce qui est marqué sur le DIC. Ce qui est, marqué, en termes de secteur, voilà, technologie, finance, énergie et cetera. Vous avez l'USD, l'Europe, le JPY, le GBP et cetera, Suisse, et entre encore d'autres pays. Vous avez la carte directement, Australie, enfin bref. Vous avez plein de pays, voilà, qui est réparti, voilà, vous avez vu, c'est, vraiment impressionnant. Vous avez le rendement annualisé de cet ETF, qui peut être intéressant et là, vous avez vu, hein, là, il met les scénarios. C'est-à-dire, vous avez pas besoin de voir le DIC, mais un conseil, voilà, très honnêtement, regardez le DIC, absolument, parce que ça, il faut vous le voir partout. Il faut que ça soit similaire sur le site, il faut que ça soit similaire sur le DIC. Si c'est pas le cas, changez d'ETF, voilà, sachez-le. Voilà. Donc, vous allez voir qu'en fait, il est éligible au PEA. Très bien. Il y a pas d'accès aux contrats d'assurance vie, donc ça, c'est bien, il y a des détails là-dessus. Ça, c'est bien. Est-ce que vous avez une pleine propriété des actifs? Alors ça, c'est intéressant parce que on peut voir ça. Alors c'est marqué oui, mais lui, il marque, genre, méthode de réplication. Alors là, vous avez le synthétique. Voilà, synthétique, regardez, tiens, je vais vous montrer. Donc là, voilà, vous avez indirect. Voilà, vous en avez plusieurs. Titres détenus en physique plus swap. Alors là, c'est vachement intéressant. Donc ce qui veut dire qu'en fait, vous avez du physique. En fait, indirectement, ça veut dire qu'en fait, vous avez du physique, mais à la fois, vous avez du swap. C'est assez complexe, mais cet ETF est vachement intéressant, par exemple. Alors, c'est pas un conseil d'investissement, mais moi, je le trouve intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez à la fois des actions physiques européennes et à la fois, vous avez du synthétique, d'accord? Des contrats swap directement dans les États-Unis, au Japon et cetera. Donc ça reste assez intéressant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est marqué. C'est bien parce que du coup, vous pouvez voir ce détail directement, donc moi, je trouve ça intéressant. Après, à voir vous, vraiment ce qu'ils vous proposent et cetera, ce qui est marqué, est-ce que ça vous convient et cetera. Autorisation de vente, je pense que ça doit être, plus des États-Unis, je pense que ça doit être ça. Puis là, c'est bien parce que directement sur Amundi, vous pouvez aller directement sur le DIC et là, bah, vous avez le même DIC. Voilà, vous avez exactement le même. C'est le même contrat, c'est les mêmes frais, voilà. Autant regarder, c'est toujours mieux et cetera. Vous avez les prospectus, donc les prospectus, donc c'est le produit, est-ce qu'il est synthétique et cetera. Vous pouvez tout voir là-dessus, c'est ça qui est génial.
Je sais que c'est chiant, je sais que c'est long, hein, c'est long de lire tout ça et cetera, mais vous avez pas besoin de voir en fait, voilà, vous avez juste à voir l'œil, vous n'êtes pas obligé de tout lire, ça sert à rien, littéralement. Mais essayez de lire ce qui est important pour vous. Voilà, sachez-le, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Après, si vous voulez tout lire, bah, vous pouvez tout lire, littéralement et ça, bah, ça va juste vous prendre juste un mois, après vous êtes tranquille. Voilà. Voilà, vous êtes tranquille. Vous avez pas besoin, en fait, de rechercher des ETF. Voilà, ça, vous le faites une fois, vous choisissez les ETF que vous voulez et ainsi de suite. Vous investissez en DCA et point barre, quoi. Vous avez pas besoin, en fait, vous cherchez juste ça d'un coup, c'est peut-être chiant à lire et cetera. Bon, je pense pas que c'est quelque chose d'intéressant, mais je pense que c'est vraiment peut-être pratique de le savoir, d'être au courant. Voilà, la date de clôture, les horaires et cetera. Je ne pense pas que ça vous intéressera ou est-ce que c'est intéressant ou non? Et bah, écoutez, moi je vous dis, c'est toujours intéressant de lire. Après, à voir vous ce qui vous intéresse. Voilà. Donc là, vous avez, voilà, les reportings mensuels, vous avez tout sur l'ETF. Voilà, c'est vraiment intéressant et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il vous remet en plus, ces fameux ETF, les actions qui sont le plus investies, JP Morgan, Tesla. Enfin bref, les classes d'actifs actions, exposition internationale et cetera. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'au moins regardez, tiens, il vous capitalisant, vous avez tout, valorisateur, donc Société Générale, au moins vous savez un petit peu, par qui il est passé. La société de gestion Amundi, voilà, vous avez tout dessus. Vous avez les frais de gestion qui est pareil, qui ne bougent pas, d'accord? Ça, c'est ça qui est bien. Donc ça, c'est ce que je trouve, génial. En cas, si vous avez de problèmes, vous pouvez contacter et cetera. Vous avez plein de trucs, en fait. Vous avez tous les détails ici. Personne n'ira voir parce que personne n'est au courant. Voilà, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête littéralement quand je dis ça, c'est un casse-tête. Mais moi, j'aime bien lire ces choses-là, j'aime bien être au courant. Voilà, valeur liquidatif, date de valorisation, date d'égérie et cetera. Vous voyez, ça a été fait le dernier 31/12/2025. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Voilà, c'est un reporting qui est assez sérieux. Voilà, Amundi, on fait les mises à jour. Voilà, ça reste assez intéressant. Voilà, donc je pense que voir le risque, les frais, les documents et cetera, je pense que c'est quelque chose qui est vachement intéressant. À mon avis, voilà, il faut quand même regarder, il faut quand même se casser un peu la tête, mais je pense que vous avez pas besoin d'aller voir, autant d'ETF, différents. Je pense que vous allez en voir, 1 ou à 2, 3 ou 4 à la rigueur, DIC maximum, je dirais. Bon, à part si vous avez vraiment envie de vous casser la tête, bah, vous allez dans d'autres EDF, comme par exemple les pays émergents, vous avez énormément de produits, hein, différents, mais voilà, c'est ça qui est beau, c'est que vous pouvez voir, différents produits, c'est ce qui vous intéresse littéralement, voilà. Vous avez énormément de choix, donc c'est ça qui est bien. Donc sachez une chose, ça a vraiment, une importance de pouvoir, réduire, son risque, de pouvoir, pas miser, n'importe quoi non plus. Je pense que c'est pas quelque chose, qui est à négliger. Voilà, faut pas sous-estimer le marché, parce que sous-estimer le marché, c'est aussi d'avoir, des grandes pertes, prendre beaucoup de risques. Même à essayer de voir où vous mettez du risque sur le marché littéralement. Moi, je vous le dis très clairement, vous mettez du risque, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque? Et ben, à vous de voir, à vous de juger. Moi, personnellement, je sais que ça bat l'inflation, ça va offre des dividendes, ça offre une croissance. Voilà, ça reste les 1 500 plus grosses entreprises à investir ou, si vous voulez investir dans d'autres ETF, indices, bah, faites-le. Voilà, choisissez ce qui vous plaît. Moi, je sais que le monde entier, l'Europe, les marchés émergents, l'or, un peu de crypto-monnaie, moi, ça me convient énormément. Voilà, il y a pas besoin d'aller chercher aussi loin, tu vois? Voilà. Donc au moins, merci à vous d'avoir regardé cette, vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Donne-moi ton petit avis, sur YouTube directement. Merci à toi. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse, le contenu de ma chaîne et puis moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à toi.